Hello, hello, everybody les amis. Salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'information multimédia, on va tout simplement vous parler de Linux et tout particulièrement de Monsieur Linux Mint. Et vous avez vu, Linux Mint est number one et la distribution numéro 1 sur DistroWatch. Mais alors, ça signifie quoi, tout ça? Depuis plusieurs années, Linux Mint figure régulièrement en tête du classement de popularité sur DistroWatch, un site web qui suit et compare les distributions Linux. Si cette position est souvent célébrée par la communauté de Mint, elle suscite quand même également des interrogations. Que signifie réellement ce classement ? Est-il une preuve incontestable de la suprématie de Linux Mint dans l'écosystème Linux? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer donc dans cette vidéo. Mais au départ, on va se poser la question suivante. Mais Seb, qu'est-ce que DistroWatch? DistroWatch est un site internet spécialisé dans le suivi des distributions Linux et des systèmes d'exploitation basés sur Unix. Il propose des fiches détaillées sur chaque distribution, des critiques, des nouvelles mises à jour et surtout un classement basé sur les clics. Plus vous allez vous intéresser en cliquant dessus à une distribution, plus elle montera en points et elle sera mise en avant et elle montera dans le classement de Monsieur DistroWatch. Donc, ce dernier, appelé Page Hit Ranking, PHR, mesure combien de fois les pages consacrées à chaque distribution ont été visitées sur le site. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Plus une distribution intéresse, plus elle est classée haut chez Monsieur DistroWatch. Il est important de noter que ce classement ne reflète pas directement le nombre d'utilisateurs ou l'adoption globale d'une distribution, mais plutôt l'intérêt qu'elle suscite auprès des visiteurs de ce fameux site DistroWatch. Mais alors, pourquoi Monsieur Linux Mint est en tête? Plusieurs facteurs expliquent le succès de Linux Mint dans ce fameux classement de chez Monsieur DistroWatch. Linux Mint, c'est une distribution qui est orientée vers les débutants. De plus en plus de gens donc ont envie de passer sur Linux Mint, voyant ce que Monsieur Microsoft fait actuellement et ne sont plus trop d'accord avec les décisions de Monsieur Microsoft. Linux Mint est reconnu aussi pour sa facilité d'utilisation, avec son interface conviviale, notamment grâce à son environnement de bureau Cinnamon. Elle offre une expérience familière donc à Windows pour les utilisateurs venant donc de ce système d'exploitation ou un peu aussi de macOS. Cela attire donc de nombreux curieux et nouveaux utilisateurs de Linux. Un positionnement axé sur la stabilité et la simplicité. Oui! Malgré qu'elle soit basée sur Ubuntu, elle-même dérivée de Monsieur Debian, qui est la maison mère, Linux Mint bénéficie d'une base solide et stable, tout en apportant des améliorations spécifiques, comme des codecs multimédia préinstallés, des outils maison tels que Timeship pour les sauvegardes, ou les gestionnaires de mise à jour, ou des utilitaires de transfert de fichiers entre appareils, ou tout simplement un utilitaire aussi d'IPTV, et j'en passe. Donc, Monsieur Linux Mint est de plus en plus la distribution que l'on propose aux débutants. Et forcément, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont censés passer sur Linux, donc ils s'intéressent à cette distribution. Une documentation et une communauté accessible. La richesse des guides, les forums, les tutoriels autour de Linux Mint contribue à son attractivité, en particulier pour les utilisateurs débutants qui recherchent une assistance rapide et claire. Et sachant qu'il y a beaucoup de tutos de Monsieur Ubuntu qui marchent avec Monsieur Mint, vu que c'est un peu des dérivés tout ça.
Un effet boule de neige. Être en tête du classement de DistroWatch renforce encore davantage l'intérêt pour la distribution, créant une spirale de popularité. Beaucoup de visiteurs du site s'intéressent à Mint, simplement parce que quoi ? Eh ben, les numéro 1, c'est tout aussi simple que ça. Vous n'allez pas vous intéresser à la dernière distribution du classement, mais aux premières. C'est tout aussi logique que ça. Est-ce que cela signifie que Linux Mint est la meilleure distribution ? Il est crucial de comprendre que la position de Monsieur Mint sur DistroWatch reflète une popularité sur un site spécifique et non une mesure universelle de qualité ou d'utilisation. Mais voici donc quand même pourquoi il faut relativiser. Je dis pas ça parce que moi je suis pas sur Mint, mais je suis sur Fedora. Mais il faut relativiser quand même, car le classement est un petit peu biaisé par le public de DistroWatch. DistroWatch est surtout fréquenté par des passionnés de Linux et des utilisateurs qui explorent régulièrement de nouvelles distributions. Cela ne représente pas nécessairement le grand public ou les utilisateurs professionnels. Les statistiques d'utilisation globale sont inconnues. Contrairement à Windows ou macOS, il est difficile de mesurer précisément le nombre d'utilisateurs de Linux. Les téléchargements, les visites de sites web ou les requêtes de mise à jour ne sont pas centralisées. D'autres distributions dominent ailleurs. Par exemple, Ubuntu reste la distribution Linux la plus utilisée dans le domaine professionnel, notamment sur les serveurs, tandis que Arch et Fedora sont très populaires auprès des utilisateurs avancés et des développeurs. Alors, quand on voit tout ça, quelle leçon tirer de cette popularité ? Et en plus, ça rime. Même si le classement de DistroWatch est imparfait, il reflète des tendances intéressantes. Linux Mint est un excellent point d'entrée dans l'écosystème Linux. Sa position dominante montre que la simplicité, l'accessibilité attirent un grand nombre d'utilisateurs. Oui, marre de rentrer des lignes de commande les unes après les autres dans le terminal. Linux Mint simplifie tout ça. Et comme mon poteau Adrien disait dans son live, en 2024, eh bien, il nous faut des distributions beaucoup plus simplifiées, sans l'obligation d'utiliser le terminal et de tout faire en GUI, c'est-à-dire tout simplement avec des interfaces graphiques. Voilà. Le besoin de distribution user-friendly dans le domaine de Linux est réel. C'est la réussite. La réussite d'ailleurs de Mint prouve que de nombreux utilisateurs recherchent une alternative à Windows ou macOS, parce qu'ils en ont marre des systèmes propriétaires qui se foutent un petit peu du monde avec leur obsolescence programmée par exemple, mais ils recherchent donc une alternative à Windows ou Mac, mais sans complications inutiles. L'innovation dans l'expérience utilisateur est payante. Les outils spécifiques de Mint, comme Cinnamon et le gestionnaire de mise à jour, montrent que l'écoute des besoins des utilisateurs peut propulser une distribution au sommet. Il faut dire ce qui est que, malgré tout, Mint s'est amélioré sur certains points et ça fait plaisir. Pour conclure tout ça, être numéro 1 sur DistroWatch est une reconnaissance importante, malgré tout, pour Linux Mint, mais cela ne doit pas être interprété comme une domination absolue dans l'univers Linux. Ce classement, je rappelle, met en lumière la popularité et l'intérêt que Monsieur Mint suscite auprès d'une communauté spécifique. Mais d'autres métriques, comme l'utilisation dans les entreprises ou les serveurs, racontent une histoire différente. Pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir Linux, Linux Mint reste néanmoins une valeur sûre, combinant convivialité, stabilité et une expérience utilisateur aboutie et simplifiée. Mais c'est pas que du bonheur tout ça. C'est ce qu'on demande sur Linux, c'est ce que les nouveaux utilisateurs et même les utilisateurs actuels de plus en plus demandent, de la simplicité. Et grâce à ça, parce qu'il faut dire ce qui est,
plus ça va, plus Linux devient mature, les DE deviennent matures, enfin certains DE deviennent de plus en plus matures, principalement, eh bien, donc, GNOME, KDE, Cinnamon, et ça permet justement, eh bien, d'attirer de plus en plus d'utilisateurs. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit. Voilà les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.